On va maintenant voir des techniques d'automassage. Donc, pourquoi faire des massages? Premièrement, ça relâche les tensions musculaires, ça aide à diminuer la douleur, ça améliore la fonction physique, ça peut même aider à diminuer l'anxiété, la dépression et la fatigue. On va essayer de tenter de faire la différence entre un point gâchette et une tension musculaire. Donc, un point gâchette, c'est un point dans un muscle qui produit une sensation de corde ou de nœud. Donc, à la palpation, par exemple, je vais sentir que c'est plus dur à certains endroits, moins souple que le reste du muscle. Donc, des fois, ça va faire soit un point ou soit ce que je vais appeler des fois une petite corde de guitare. Quand on palpe, ici, on va sentir que ça rebondit un peu sous nos mains quand on bouge en latéral des fibres. Donc, on peut ressentir une douleur qui est localisée sous nos doigts. Donc, je touche au niveau de ma tension, ça fait mal sous mes doigts où je touche, ou ça peut être une douleur référée. Par exemple, je vais toucher à un endroit et je sens que la douleur, elle vient, là, elle shoot plus bas vers mon bras. Donc, je prends l'exemple du deltoïde, mais ça peut être n'importe quel autre muscle. On peut aussi ressentir une douleur à la contraction. C'est causé par un stress excessif sur un muscle. Donc, par exemple, une mauvaise posture maintenue longtemps, ou un effort qui est fait au-delà du point de fatigue. Donc, si on ne respecte pas notre signal d'alarme qu'on va ressentir dans notre zone d'avertissement. C'est quelques fibres du muscle qui ne parviennent pas à se relâcher, même si la contraction est plus présente. C'est une réaction à une fatigue excessive de notre muscle. Donc, pour soulager les points gâchettes, on peut utiliser des massages, comme des ponçages, ou des pressions soutenues directement sur le point, de la chaleur ou des exercices d'étirement. Dans un deuxième temps, il y a les tensions musculaires. Donc, la tension musculaire, c'est une contraction de tout le muscle. La pointe gâchette, on voyait, c'était juste une portion du muscle. La tension, c'est vraiment tout le muscle qui va être prolongé et qui va causer la douleur. Il va y avoir une diminution de circulation sanguine dans le muscle en raison de la contraction qui est toujours présente. Qui va faire une pression sur nos capillaires sanguins, ce qui va causer un manque d'alimentation des cellules musculaires par une diminution de l'oxygène qui se rend aux cellules dans le sang. Puis une accumulation des substances chimiques, par exemple, le fameux acide lactique qui est responsable des douleurs de nos courbatures. C'est causé par de la fatigue musculaire ou un stress physique, comme par exemple un entraînement intense, au-delà de nos capacités. Pour soulager les tensions musculaires, on va utiliser la chaleur, le massage et les étirements. Comme vous pouvez voir, les techniques pour relâcher les points gâchettes et les tensions musculaires sont sensiblement les mêmes. Donc, ce n'est pas si grave si vous ne réussissez pas à établir avec certitude quel type il s'agit, parce que le massage, la chaleur et les étirements sont toujours indiqués pour les traiter. On va voir ensemble quelques techniques de massage avec certains équipements, puis la différence entre un ponçage puis une pression soutenue. Donc, un ponçage, on peut prendre un équipement comme un bâton, par exemple. Celui-là, le bâton, il roule. Je sais que vous avez peut-être pas ça à la maison, mais vous avez tous un rouleau à pâte. Ça peut faire la même chose. Okay? Donc, un ponçage, dans le fond, c'est qu'on va venir vouloir faire une pression sur nos fibres musculaires en étirant nos fibres. Donc, on va faire un mouvement d'aller-retour dans le sens de nos fibres. Donc, si mon muscle va... Généralement, le muscle qui va suivre le sens de notre membre. Là. Okay? C'est rare qu'un muscle va aller en perpendiculaire. Il y en a quelques-uns, là, mais généralement, si on suit le membre, vous êtes pas mal dans le sens des fibres. Donc, on va faire... Là, c'est sûr que si je viens juste rouler légèrement, j'ai pas un effet qui est très fort là, au niveau de mon muscle. Donc, on va vouloir mettre une petite pression pour quand même que ce soit agréable. On ne veut pas avoir les larmes qui viennent aux yeux. Là. Si c'est trop fort, le muscle il va réagir, il va vouloir se contracter pour se protéger. Donc, on vient faire une pression qui est assez soutenue, assez bonne, mais qui est tolérable et on va venir rouler tout le long de notre muscle, tout le long où on sent la raideur. On peut aller de côté, faire tout la jambe. Et là, ça, on peut faire pour différents muscles. On peut aller au niveau de notre mollet ici, comme ça. Si on va aller aux muscles des bras, des avant-bras, on peut prendre une balle qu'on va rouler
par encore là une pression. On va rouler la balle au niveau du muscle pour venir relâcher le muscle. OK? On peut même y aller au niveau pectoral. Et là, ça ici, on a souvent des tensions. Les gens qui ont mal au dos entre les omoplates, il ne faut pas négliger de relâcher les muscles en avant. Comme je vous disais tout à l'heure, souvent, il y a un déséquilibre. On a l'impression que c'est nos muscles des omoplates qui sont tendus, mais en fait, nos muscles des omoplates vont souvent être étirés et c'est nos muscles en avant qui sont responsables là, du fait que nos muscles derrière, dans le dos, sont étirés. Donc, on va vouloir faire des pressions ici. On essaie de ne pas faire de pression au niveau d'un os. Hein? C'est assez facile à savoir. Là. Premièrement, ça fait mal quand on arrive sur l'os. Là, on ne va pas vouloir faire une pression. Si on va sentir, par exemple, notre tête humérale, là, souvent les gens vont appeler la boule de l'épaule ici. Là. Donc, on ne va pas faire de pression directement sur l'os. Hein. On va aller vraiment sur le petit mou du muscle ici pour faire la pression qu'on va vouloir. Okay? La pression soutenue, là, on va essayer de trouver notre petit point gâchette, justement, notre point musculaire qui est un petit peu plus raide. C'est assez facile à trouver généralement quand on met les doigts dessus. Ouf, on ressent une bonne douleur. Donc, on va vouloir simplement, on peut y aller avec nos doigts, on peut y aller avec un équipement comme une balle de tennis et relâcher en tenant. Donc, on tient pas la contraction, on essaie de relâcher le muscle complètement par notre main ici, on va la laisser lousse. Et on va venir faire une pression avec notre autre main et la balle pour venir relâcher. Jusqu'à temps que la douleur elle commence à diminuer, qu'on ressente un petit engourdissement, si on peut dire, au niveau là, de notre muscle, au niveau de notre douleur. On peut des fois relâcher quand ça vient trop. Des fois, ça va venir douloureux. Hein? On peut relâcher un petit peu, reprendre plus tard. Comme je disais, si on crée trop de douleur au muscle, lui, il va juste contracter pour vouloir se protéger. On peut prendre, par exemple, nouilles de piscine, où on va pouvoir se coucher dessus. On va mettre, par exemple, la nouille de piscine au niveau de notre dos. On va se coucher, on peut simplement maintenir comme ça pour venir étirer notre posture. On peut la mettre au niveau du bas de notre dos. Je vais me tourner pour que vous voyez mieux, faire des petits massages comme ça dans le bas du dos. Et là, on roule. Donc, on repose le poids de notre corps sur la nouille de piscine et on roule. Il existe aussi des petits rouleaux de yoga, des fois qui vont être vendus là, dans les magasins d'entraînement. Des fois, c'est un petit peu plus dispendieux, puis des fois, la nouille de piscine, elle peut faire très bien le travail. Donc, pas obligé d'investir des gros montants pour ça. Le rouleau de yoga va être plus efficace quand on va vouloir détendre les muscles des jambes. Par exemple, si je me mets là, si je veux étirer mes muscles des ischio-jambiers derrière ma cuisse, je vais vouloir rouler comme ça sur le rouleau jusqu'à temps de bien détendre. Un peu même chose sur le mollet. Et là, on s'amuse comme ça avec qu'est-ce qu'on trouve dans la maison pour faire une pression. Souvent quelque chose qui est rond, hein, c'est plus pratique, plus confortable. On peut y aller même au niveau de la fesse. Comme ça. On peut, avec une petite balle, aller chercher les tensions au niveau des omoplates. Donc, on peut se coucher directement sur la balle ou on peut s'accoter au mur. Parce que des fois, se coucher directement sur la balle, ça peut être douloureux. Parce que le poids du corps est un peu trop fort sur la balle. Donc, on peut accoter la balle sur le mur et faire une pression sur le mur avec la balle qui tient entre nos omoplates. Donc, pour faire le massage au mur, on va venir positionner la balle, comme je vous disais, au niveau de la tension qu'on a entre l'omoplate. Puis, on va faire une petite pression comme ça. Et là, on peut faire des petits allers-retours en haut, en bas. On peut repositionner la balle comme il faut. Vous voyez, dans mon dos ici.
Et là, je fais de la pression que je trouve agréable, que je vais pousser avec mon corps. Puis, je vais faire, des fois, je peux faire une pression soutenue, simplement rester à la même place quand je sens la douleur, jusqu'à temps que ça relâche un peu. Je peux faire des petits cercles, haut en bas, comme ça. Je vous montre un petit truc intéressant ici qu'on peut faire avec 2 balles de tennis. On va prendre un petit sac, par exemple, et on va venir mettre les balles dans le sac que je vais attacher. Comme ça. Et là, je vais aller mettre les balles de chaque côté de ma colonne. OK? Donc, encore là, je ne veux pas faire la pression sur mes vertèbres directement, mais bien de chaque côté de mes vertèbres. Et là, je vais faire comme un ponçage en haut, en bas, des muscles de chaque côté de ma colonne. Ça fait beaucoup de bien. C'est souvent des tensions qui sont présentes. Ça peut être dans le bas de notre dos. Comme ça. Donc, je mets, que vous voyez bien, je mets la balle, les 2 balles de chaque côté de la colonne. Et là, quand je roule au mur, ça vient faire un massage de chaque côté de la colonne comme ça. Il existe des balles qui sont faites exprès pour ça, ou c'est comme 2 balles qui sont collées ensemble, sont exprès pour ce genre de massage. Mais honnêtement, 2 balles de tennis dans un sac comme ça fait très bien le travail. Il existe aussi des petites balles texturées. Il y a des gens qui vont aimer ça. C'est comme des petites balles avec des pics dessus. Souvent, les gens vont aimer ça pour masser en dessous du pied. Hein. Ça va faire comme un petit massage supplémentaire. Ça peut être des petits pics ou des petites boules sur le massage, sur la balle. Encore là, il y en existe dans les équipements d'entraînement, équipements de massage. Payez pas des fortunes pour ça. Un petit truc, allez au magasin du dollar dans les équipements pour les jouets pour animaux. Il y a souvent des petites balles comme ça texturées qui sont pas très chères, puis ça fait encore une fois le travail.